Il me semble qu'il y a eu deux questions. Il y a celle concernant la souffrance de ces femmes et des Mm. chamans, et d'autre part, les femmes. Alors, pour la première, il faut partir de la réalité que la Corée est une société où la densité humaine est très forte. Et que on sait, on savait, si on dit, parce que ça commence à changer maintenant, vivre ensemble dans des familles. Je pense à la famille de ma femme qui est coréenne. Euh, ça, du temps de sa grand-mère, si on pourrait dire, c'était 12 enfants par famille. Du temps de sa mère, c'était 6, 7 enfants par sa famille. Et du temps des enfants, de nous, c'est 3 enfants par famille. Donc, on a une cohésion sociale qui est mise en place très jeune, très tôt, comme autrefois en France, dans les familles nombreuses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que personne ne veut devenir moudang. C'est la honte, même si dans la famille on y recourt. C'est la honte. Et les enfants sont systématiquement, régulièrement écartés de toute activité chamanique, même si ça se passe devant eux. On leur dit va chez le voisin, va ailleurs, ne vois pas ça, ne fais pas ça. Donc il y a une pression sociale extrêmement forte. Si bien que les femmes, à la suite d'un certain nombre, alors je parle des femmes et j'expliquerai pourquoi après c'est des femmes, à la suite d'un certain nombre de difficultés, de maladies, de malheurs, de divorces, de morts d'enfants, enfin, c'est dire toutes les misères humaines, hein, euh, trouvent comme moyen de vivre cette manière-là où elles se trouvent utiles aux autres. Voilà. On ne part pas du tout de quelque chose qui existe en tant que connaissance intellectuelle, mais quelque chose qui se dégage à partir d'une expérience. Donc, ce qui me semble important de souligner, c'est que personne ne veut devenir chaman et que c'est la seule porte de sortie. Et parmi les chamans, il y en a qui sont de différentes qualités, de différentes capacités, de différentes forces. Et ce qu'il y a de remarquable avec Puche, qui est né une dizaine d'années avant Kim Kumwa, c'est qu'elles ont vécu tous les malheurs de la Corée du XXe siècle. Puche est né probablement en 1917. Voilà, et Kim Kumwa, si ma mémoire est bonne, c'est dans les années 20. Donc, c'est cette base de souffrance qu'elles sont arrivées d'une certaine manière à surmonter. Pas seulement pour elles, mais aussi pour la famille, les enfants qu'elles avaient. Mais inversement, si la famille n'est pas réduite à l'état d'extrême pauvreté et ne dépend pas uniquement des revenus de la moudang, eh bien, la famille, comme le système social, les rejette totalement. Plus de contact.